Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Bienvenue à tous les abonnés, bienvenue aux nouvelles personnes qui visionnent mes vidéos. J'espère que vous trouverez le même intérêt que les personnes qui se sont déjà abonnées. Voilà, donc ces tirages sont généraux, ils ne parleront peut-être pas à tout le monde, ou il y aura quelque chose qui va vous parler dans la vidéo, mais pas la totalité de la description. C'est normal, c'est général, donc j'essaie de faire en sorte d'affiner au plus précis possible, mais vous êtes nombreux à regarder et être susceptibles d'avoir des choses qui vous parlent sur ces vidéos. En complément, vous pouvez regarder les signes, votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous pouvez aussi regarder les tirages mensuels que j'ai déjà effectués, que je mets en ligne au fur et à mesure pour janvier, et également les guidances hivernales que je suis aussi en train de mettre en ligne. Donc on est ici pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, pour la semaine du 11 au 17 janvier, il me semble. Donc on est parti, tirage hebdomadaire. Je découvre les cartes en même temps que vous. On y va. Donc ici, 35. Voilà, on a la carte du chien. Donc là, on parle de pensées positives. On parle de personnes qui pensent à vous même s'ils sont à distance. On parle de loyauté, de sincérité, d'échanges amicaux. Vous avez ensuite les présents, donc vous avez peut-être des cadeaux à recevoir ou des gestes d'attention du cercle amical, de tendre affection. Voilà, on parle de tendresse, mais également vous pouvez avoir quelque chose d'inopiné qui vient vers vous, une bonne surprise, quelque chose que vous n'attendiez pas. Il y a quelque chose un cadeau du ciel, hein, c'est les présents, c'est la carte des cadeaux du ciel. Vous avez la passion. Alors, il y a quelque chose qui vous attise, pour lequel, un projet pour lequel vous voudriez vous lancer à cœur perdu, on va dire. Et peut-être que durant cette semaine, le présent ou quelque chose d'inattendu vient vers vous pour vous permettre de mettre en place ou d'avancer sur ce projet, cette action ou... oui, ce projet ou cette action, ça va vous permettre d'avancer. Vous avez le soutien et l'aide de vos amis. En tout cas, d'un cadre loyal autour de vous. Il peut être question aussi pour certains, pour les célibataires, d'une rencontre imprévue qui vous embrase, hein, qui vous chamboule le cœur. Qui vous chamboule le cœur dans le bon sens. Parce que là, il y a comme une espèce de déclic qui se fait par le regard, par le regard ou par les vibrations que vous dégagez l'un et l'autre. Il peut y avoir un coup de foudre ici, où on réallume la flamme. Pour les couples, il peut être question de réallumer la flamme, d'avoir une idée, une proposition qui fait que vous repartez sur de nouvelles bases, mais des bases lumineuses dans votre relation. Pour certains, avec la carte de l'infortune, ici, il n'y a pas la possibilité cette semaine de mettre en place vos nouvelles avancées ou vos nouveaux projets, ce qui vous attise, là, ce qui vous transporte et que vous souhaiteriez mettre en place. Pour certains, si la rencontre, vous pourriez avoir une rencontre... oui, même une rencontre physique qui peut avoir lieu, mais vous ne pourrez pas la faire grandir, cette rencontre ou cette relation, cette semaine. Il y aura des blocages. Mais par contre, voilà, il y a une infortune momentanée, il y a quelque chose qui ne pourra pas être fait, enfin vous ne pourrez pas avancer comme vous voudrez. Il y aura certains blocages dans la semaine, mais vous pouvez vous projeter et vous projeter pour les jours suivants
et arriver à aboutir dans votre projet. Et il y a vraiment quelque chose cette semaine où vous avancez, vous arrivez même à dépasser les obstacles, je pense. Parce que la carte de la fortune, ici, elle est seule. Alors, elle vous amène un blocage ou ça peut être un coup de fatigue, un moment de perte de vitalité pour certains, mais vraiment, vraiment momentané. Parce que vous avez 3 cartes de soleil ici, avec la pensée amitié. Je regarde si on voit bien. Avec la pensée amitié, c'est une carte de soleil. Les présents, c'est une carte de soleil. Et vous avez la réussite au final. Donc par le biais de l'aide d'amis ou de choses, de coups de main inopinés apportés par les amis, par l'entourage ou par le destin, vous avez la possibilité de mettre en place quelque chose qui vous passionne ou vous réveillez votre passion, quelque chose réveille votre passion et vous voulez foncer. Alors attention, parce que le problème avec la carte de la passion, alors c'est bon parce que c'est de l'adrénaline, c'est du bon courant, voilà, ça vous transporte et ça vous donne parfois une force que vous n'auriez pas imaginée. Le seul souci avec cette carte de passion, c'est l'impulsivité et le fait de vouloir aller trop vite. Donc là, je pense quand même que cette semaine, c'est mesuré, parce que vous êtes entouré de bonnes cartes. Au pire, si vous allez trop vite, quelque chose va faire blocage, va mettre un coup de frein pour vous dire oh là, on ralentit. Mais dans tous les cas, ça n'arrête pas la mise en place et la réussite de ce que vous souhaitez faire, de ce que vous mettez en place. Oui, donc là avec la passion c'est pareil, hein, c'est la carte des plaisirs, c'est la carte de quelque chose qui éveille vos sens. Hein. Mais là il est notion de partage, il est notion de faire quelque chose à deux. Donc dans tous les cas, pour ce premier tirage, vous avez la réussite dans ce que vous entreprenez durant cette semaine, amis des signes d'air. Avec la carte ici, donc là on passe avec l'oracle des énergies, la carte des possibilités adjacentes. On vous invite ici à voir les choses d'une manière différente, à envisager vos démarches ou les projets ou une situation à envisager sous un autre angle, sous une autre vision. Et je pense que quelqu'un de votre entourage, un ami, peut vous donner une autre vision, une autre possibilité d'envisager les choses qui vous sera bénéfique. Hein, par le biais de votre entourage et peut-être même une phrase anodine ou un mot anodin qui sera dit, qui va vous faire tilt et vous faire penser à d'autres possibilités. Bon, alors pour certains, donc on parle de liens affectifs ici. Donc les liens affectifs, je pense qu'il y a beaucoup d'amitié autour de vous, un entourage qui est sincère, voilà, qui est sincère avec vous. Et autrement, dans le couple, on parle de liens affectifs forts. Avec les présents, vous pourriez avoir des échanges avec votre autre, des échanges différents qui vous feront percevoir votre autre d'une autre manière, où vous-même, vos sentiments vont changer, vont évoluer et vous ressentirez les liens affectifs, la tendresse d'une autre manière. Peut-être recevrez-vous plus de tendresse qu'à l'habitude, peut-être que vous-même donnerez plus de tendresse qu'à l'habitude. Voilà, il y a quelque chose qui est changé, quelque chose qui a bousculé, qui est basculé, pas bousculé, basculé dans vos manières d'échanger les liens de tendresse ou les liens affectifs, la complicité. Quelque chose change dans le bon sens. Pour certains, il peut y avoir découverte de liens plus tendres qu'imaginés dans le cadre amical. Il y a quelque chose de naissant, il y a peut-être une relation amicale qui peut grandir et peut-être tourner dans un sens amoureux plus... Ouais, surprenant, mais ça sera surprenant, mais voilà, vous serez surpris, vous serez
Vous ne saurez peut-être pas trop comment réagir ou agir, parce que vous serez troublé d'avoir ce changement de perception et de sentiment. Alors, avec le troisième chakra, le chakra solaire, ici c'est votre position par rapport, votre mise en lumière face à la société, face aux gens qui vous entourent. Votre aura est en train de... Votre aura, en tout cas le chakra solaire, votre position dans la société est en train de changer. De changer de manière émotionnelle au niveau de vos émotions, au niveau de votre certitude, votre confiance en vous aussi. Voilà, il y aura un accroissement de votre confiance en vous. Les éléments qui vont arriver vers vous cette semaine vont vous faire prendre confiance, vont vous donner plus d'ardeur à vouloir faire grandir vos projets. Ouais, le chakra solaire sur la carte des passions, sur la carte de Vénus, dit que vous avez envie de vivre et de bouger pour vous, de faire ce qui vous plaît et de ne pas être le pion de la société, de quelqu'un dans la société. Vous avez envie ouais, de vous mettre en avant et vous avez la possibilité de le faire. Il y a un nouvel élan émotionnel, quelque chose qui se passe en vous, qui fait grandir par rapport à l'amour ou l'affection que vous recevez autour de vous. Vous prenez, vous remettez en cause peut-être vos craintes et votre isolement dans le sens où vous n'osez pas vous mettre en avant. Et du coup, ce que vous vivez vous fait prendre confiance en vous et vous osez faire passer les pas. Vous osez vous dresser devant les personnes, je ne parle pas d'agressivité ou de violence, hein, mais vous osez vous assumer et vous mettre en avant. Voilà, il reste quand même un attachement à quelque chose qui est cassé. Il y a quelque chose qui est cassé ou caché en vous, qui vous assombrit. Et vous êtes en train de faire le pas pour passer... alors, pas pour passer outre, mais en tout cas pour maîtriser ici ce qui vous attache, ce qui vous lie. Il y a une partie de vous que vous ne voulez pas livrer, qui reste... Alors, comme c'est placé ici sur la 4e rangée, je vais regarder la dernière. Comme c'est placé ici, ça veut dire que vous avancez petit à petit, vous vous redressez, vous vous mettez en avant, vous prenez confiance en vous, mais quelque part, il suffit comme cette ligne là, les deux sont l'une sur l'autre, hein. C'est vraiment quelque chose, un blocage, quelque chose qui coince et qui vous empêche de vous épanouir pleinement. Mais j'ai envie de dire, ici c'est de plus en plus enfoui et ça vous malmène de moins en moins souvent, ou en tout cas avec moins de force. Par contre, comme c'est placé, ça veut dire aussi qu'il suffit d'une étincelle qui vous ramène dans cette situation du passé, je vois un manque de confiance, je vois certainement un ego qui a été alors pour certains brisé, j'espère que ce n'est pas la totalité, mais en tout cas un ego qui a été mis à mal dans l'enfance ou peut-être plus récemment, et qui vous bloque intellectuellement, psychologiquement. Il y a quelque chose, il reste un point noir qui est ancré quelque part en vous. Hein. Dans tous les cas, ça n'empêche pas la réussite, ça la ralentit un peu, mais en tout cas, cette semaine, vous avez des grandes possibilités d'évolution grâce au soutien sentimental et affectif qui vous entoure. Ça n'empêche pas votre progression parce que vous avez la réussite ici avec la femme réfléchie. On peut parler de la réussite à un examen, on peut parler d'une personne plutôt sensibilité féminine qui est acceptée à une formation ou qui réussit
un passage, un examen, ou qui réussit une évolution au sein de l'entreprise dans laquelle vous êtes, il y a une notion d'apprentissage, il y a une notion de réflexion. Ici, on parle, oui, d'évolution. Il y a une évolution. Il y a quelque chose, même s'il n'y a pas de diplôme qui tombe à la clé, il y a la réussite dans un projet écrit, dans un projet intellectuel, une avancée dans tous les cas, qu'elle ait des retombées concrètes, financières ou de poste, n'est pas forcément la question. En tout cas, personnellement, vous avez une évolution de vos connaissances et une reconnaissance de vos connaissances. Il y a une évolution. Alors, avec cette carte, donc je vous dis stage, formation, évolution, concours, tout ce qui est en rapport avec l'apprentissage, la réflexion, l'intellect, le mental. Voilà, il y a une amélioration, il y a une ouverture et peut-être des éclaircies qui se font également. Quelqu'un de votre entourage peut aussi vous apporter des clés qui vous manquaient dans des domaines spécifiques en rapport avec l'écrit. Il y a peut-être des personnes qui vous apportent soit une bonne nouvelle, des accords, ou qui vous donnent des pistes pour évoluer dans un domaine concernant l'écrit et l'intellect. Voilà, peut-être que quelque chose vous bloquait ici, voilà, ouais, c'est ça. Ok, il y avait peut-être quelque chose qui vous bloquait, vous aviez tout ce qu'il vous fallait pour faire vos démarches, il manquait quelque chose au niveau des écrits ou de connaissances spécifiques vers l'endroit où vous allez, et quelqu'un vient vous apporter les connaissances qu'il vous manquait, ou les écrits, ou vous faire un papier, ou vous envoyer vers les bons organismes, vers au bon endroit, ou pour vous conseiller, pour faire évoluer vos projets. Voilà. Donc si vous rencontrez un obstacle, quelque chose qui vous bloque dans la semaine, ne vous braquez pas, ne baissez pas les bras, parce que quelque chose de très rapide, de très spontané, il y a peut-être un retard j'ai pas de carte de retard là qui est tombée, mais par contre il y a 2 cartes de blocage, donc peut-être quelque chose qui vous bloque en fin de semaine ou dans le courant de la semaine, mais ne vous braquez pas, lâchez prise, quelque chose vient à vous, une bonne nouvelle et quelque chose qui finalise et qui concrétise votre projet. Ensuite, j'ai tiré 2 cartes de l'oracle de la triade pour chaque signe du coup, donc j'ai tiré 2 cartes pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, vous avez le silence et la bénédiction. Alors peut-être que cette semaine, on vous conseille de garder silence sur vos démarches, que ça sera la meilleure façon de vous protéger. Il peut y avoir ça. Pour ceux qui sont dans le domaine musical, moi je vois projets qui aboutissent ici. Hein. Il y a un accompagnement. Donc là on est sur les Gémeaux. Il y a un accompagnement qui permet l'aboutissement de votre projet. Pour ceux qui sont dans le domaine de la parole et dans le domaine musical. Pour ceux qui ont un travail ou une activité en lien avec la communication verbale. D'accord ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Quand vous êtes bouleversé ici, pour certains, quand vos vieux fantômes ressortent, on dit justement soit de vous réfugier dans le silence, soit de vous ressourcer par la musique, ou par le silence, ou par la musique. Vous retrouvez votre énergie par ce biais. Ok ? Alors on dit, avec la carte de la bénédiction, on vous dit de ne pas vous en faire, que même si que les choses sont en avant, les choses sont en train de se rassembler, même si vous ne voyez pas tout. Dans l'ombre, des choses se rassemblent pour arriver à
à votre progression. Voilà. L'émotion. Contrôlez vos émotions. Trouvez les moyens. On vous dit ici que on vous aide à trouver les moyens pour calmer vos émotions. Vous avez toutes les clés en main pour avancer dans à peu près tous les domaines. C'est vos émotions qui parfois vous bloquent et vous perturbent. Mais que le travail de soin ou de guérison est en train de se faire. Pour les balances, nous avons la carte d'initiation et la carte de l'âme. Alors pour l'initiation, on parle ici d'apprentissage, hein, on revient avec la formation, l'apprentissage ici, avec cette carte. Voilà, on reparle d'évolution, de progression par l'apprentissage, une fois de plus formation, concours, voilà, tout ce qui est en rapport avec le fait de progresser dans vos connaissances et vos compétences. Donc là, il y a l'initiation, il y a la progression. Alors, avec l'âme, je dirais textuellement que pour certains, vous êtes en évolution spirituelle, il faut que vous gardiez confiance en vous, que le chemin se fait avec patience, que le chemin se fait avec patience et sans blocage, si ce n'est ce nettoyage qui est probablement karmique, qui date de plusieurs vies, ou d'une ancienne vie en tout cas. Et sinon, alors, esprit, spirituel, cœur et soi. Ouais, on vous dit aussi de vous faire confiance. Donc là, il y avait bien un problème d'ego blessé ou de manque de confiance en soi. De manque de confiance en soi par rapport à un ego blessé. Donc on dit que vous avez fait un travail, vous êtes en train de faire un travail de guérison qui fonctionne, que vous êtes accompagné, que votre apprentissage vous mènera plus loin que ce que vous ne pensez. Quelle que soit la formation que vous êtes en train de faire, vous suivez le chemin de votre âme. Vous êtes sur la bonne voie, sur votre chemin de vie. Voilà, et on parle aussi de guérison. Bien, les balances. Et pour les Verseaux, alors là, on a la carte du frère, des frères et de l'erreur. Alors peut-être que les frères, ça peut concerner la famille, bien sûr la fratrie, ça peut aussi concerner quelqu'un de proche de vous, que vous considérez comme un frère. Voilà, quelque chose, ça peut être un clan, mais un clan pour lequel vous êtes unis. Et là, on dit que vous avez la carte d'erreur. Alors attention, si vous êtes en association ou si vous souhaitez faire un projet commun, il y a une notion d'erreur. Alors, soit la personne en face de vous, vous pouvez être trahi par un frère ou un ami proche, quelqu'un de proche et de sincère, que vous pensiez sincère, que ça peut être quelqu'un de la famille aussi, ou peut-être que quelqu'un cherche à nuire à votre association. Hein? Donc là, on vous demande la vigilance. On vous demande peut-être de revoir vos projets, de bien... Donc là, ça serait ça et ça. Hein. Là, ça serait les projets, là, le désir, l'envie de foncer qui est bloqué parce que vous avez été induit en erreur ou vous n'avez pas totalement fait le tour de tous les points, de toutes les problématiques qui pouvaient se présenter. Et dans le coup, vous avez un blocage temporaire. La situation va se dénouer. En tout cas, soyez vigilants avec les personnes qui vous entourent, dans tous les cas, que ce soit vos associés, vos frères. Voilà, il peut y avoir une notion de quelqu'un qui est persuadé de son idée aussi et qui arrive à vous convaincre. Et au final, si vous tiquez, si vous pensez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, allez vérifier. Si vous n'êtes pas sûr, allez vérifier.
parce que potentiellement il peut y avoir un risque d'erreur. Hein. Voilà, donc je pense que j'ai ouvert tous les cas de figure possibles. Oui, vous allez devoir mettre fin peut-être à une façon de procéder ou à une organisation parce qu'il y a une erreur quelque part. Voilà. Enfin, il s'agit ensuite de réorganiser, de voir autrement, de chercher l'erreur et de la corriger. Mais ça vous met un frein. Voilà. Pour certains, concernant un mal-être ou quelque chose, une vérité de vous à faire sortir, certains vont se diriger vers un thérapeute, ou en tout cas, certains vont se diriger vers un thérapeute, ou en tout cas, accepter d'ouvrir son cœur et de parler à quelqu'un d'extérieur. Voilà. Et ça vous amènera vers un mieux-être et l'ouverture de votre voix et de vos projets. Voilà pour vous, amis des signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. J'espère que tout cela vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre un commentaire. Si vous ne voulez pas mettre un commentaire en dessous parce que vous ne voulez pas vous dévoiler, vous pouvez me mettre des commentaires sur le Messenger. Et j'ai un lien Messenger dans le descriptif sous la vidéo. J'ai également mon mail et le lien de ma page clé de lumière pour... si vous voulez communiquer et que les autres ne voient pas vos messages, je reçois parfois des messages par le Messenger pour me dire de quelle manière ça résonne dans la vie des visionneurs, de vous ou de mes abonnés. Voilà, donc n'hésitez pas, likez, partagez, abonnez-vous, pensez à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Eh bien, je vous souhaite une bonne semaine, amis des signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. J'espère que vous trouverez la libération et en tout cas la réussite comme escompté. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!